Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle page d'information. Tout de suite le sommaire. Le ministre de l'économie et des finances déclare que la Mauritanie a décidé d'évoluer vers l'économie verte en vue d'impulser la croissance économique. Des journalistes et blogueurs protestent devant le siège de la Haute Autorité de la presse et de l'audiovisuel contre la suspension du programme Vissamine. Dr Saadou Louled refuse la procédure d'exclusion d'IRA dont il a fait l'objet et appelle les autorités à reconnaître le mouvement abolitionniste. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Le ministre de l'économie et des finances, Mokhtar Ould-Diaye, a déclaré que la Mauritanie a décidé d'évoluer vers une économie verte, respectueuse de l'environnement, en vue de matérialiser et de réaliser une politique globale d'impulsion de la croissance économique et de garantir la poursuite de la contribution des capitaux à l'économie en ressources et services environnementaux essentiels. La déclaration du ministre intervient au cours d'un atelier sur la croissance verte globale organisé en partenariat entre le ministère de l'économie et des finances et la Banque mondiale. Des dizaines de journalistes et de blogueurs mauritaniens ont organisé un sitting devant le siège de la Haute Autorité de la presse et de l'audiovisuel APA pour protester contre la suspension pendant un mois de l'émission hebdomadaire Vissamine diffusée par la chaîne El Morabitoun. À cette occasion, les manifestants ont déclaré que la suspension du programme s'inscrit en porte-à-faux avec la liberté de presse et illustre le recul de cette liberté acquise après des décennies de combat. Le président du Rassemblement des forces démocratiques, Ahmed Ould Daddah, a effectué une visite ce dimanche 21 février au siège de Morabitoun TV pour exprimer sa solidarité avec la chaîne suite à la suspension pour un mois de l'émission Vissamine pour un mois. Dans une déclaration, Ould Daddah a condamné la décision de la APA, la qualifiant d'arbitraire, ajoutant que la restriction de liberté de presse est une violation des libertés publiques. De la direction du RFD pour exprimer à cette organisation d'information, de diffusion, pour lui exprimer notre solidarité dans cette épreuve qu'il subit. Nous considérons que le fait de suspendre ces programmes partiellement ou totalement est injuste. Nous considérons que c'est une étape supplémentaire tout à fait négative. Le président du Forum national pour la démocratie et l'unité, Maître Ahmed Salem Ould Bouhoubeni, a pour sa part assuré la condamnation par le Forum de la décision de la APA de suspendre le programme Vissamine pour un mois. Le Forum considère cette décision inacceptable. L'émission Vissamine, présentée par le journaliste Ahmed Ould professionnel, nous considérons que cette mesure qui a concerné cette émission est une mesure inacceptable, étant donné que c'est une émission de l'avis de tout le monde, professionnelle, et qui sert l'information. Nous rappelons également à cette occasion ce que nous avons demandé il y a très peu, concernant la représentativité des journalistes au niveau de la structure de la APA, ce qui permet à son travail d'être beaucoup plus professionnel et éviter qu'elle soit un moyen qu'on utilise politiquement. Au niveau du forum, nous rappelons notre soutien et nous demandons à la APA de retirer cette décision et de se conformer à l'avenir aux principes de professionnalisme qui doivent gouverner son travail, et en même temps nous confirmons notre soutien indéfectible pour tout ce qui concerne la liberté de la presse.
En marge de sa visite de soutien à la chaîne, Maître Bourel Bouhaboueni a affirmé que le forum mène un combat pour la défense des libertés de presse, appelant la HAPA à revenir sur sa décision. D'un autre côté, au cours d'une visite effectuée par une délégation de certains de ses membres, le sursaut des Ma'almines a fustigé ce qu'il appelle la mise en demeure arbitraire adressée par la HAPA à la chaîne certifiant le soutien du mouvement à El Mourabitoun TV. À cette occasion, la mouvance condamne la censure des libertés, considérant qu'El Mourabitoun est la seule chaîne qui reflète la réalité du vécu des citoyens sous toutes ces manifestations quotidiennes. Dans ce reportage, Hamarallah Diagana fait le point sur la vague de solidarité et de soutien que la chaîne Mourabitoun ne cesse de recevoir de la part de l'ensemble des forces vives de la nation. Après la décision de la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel de suspendre la transmission de l'émission Fils Samim par la télévision El Mourabitoun, plusieurs journalistes et chroniqueurs se sont retrouvés aujourd'hui devant les locaux de la HAPA pour dénoncer ce qu'ils appellent le rétrécissement de la liberté d'expression ces dernières années par les autorités mauritaniennes. L'interdiction successive des deux émissions, celle de Sahara Média Radio et celle de Mourabitoun de Samim, montre, si le besoin qu'il y en était, que l'espace de liberté que nous avions conquis à partir de 2005 est en train de se rétrécir jour après jour. Les autorités apparemment, et la HAPA en particulier, ne semblent pas avoir pris la mesure de son rôle et de ce qui doit être son travail de tous les jours, celui de, certes, de contrôler et de réguler, mais en même temps d'approfondir et d'élargir le champ des libertés publiques. Ces dérapages de la HAPA ne surprennent guère l'opinion publique britannienne, car le but de ces atteintes à la liberté d'opinion vise des objectifs bien définis, affirment certains. Cette décision ne me surprend guère et ne surprend pas les observateurs qui suivent la situation politique et médiatique en Mauritanie. Depuis un certain temps, la HAPA prend des mesures contre les journalistes et contre certaines chaînes de télévision. Et depuis quelque temps, il y a l'épée de Damoclès qui est suspendue sur Mourabitoun. Donc ce n'est pas surprenant qu'une mesure soit prise par la HAPA. Mais ce qui est grave, c'est que la HAPA, qui doit jouer un rôle pour l'équité, le pluralisme de l'information et l'équipe de l'information, est là plutôt pour réprimer les journalistes. C'est ça qui est extrêmement grave. L'émission des débats de notre collègue Ahmedou Oulouadia continue de susciter des réactions de désapprobation, des émotions de soutien et de solidarité sur les bien fondés de cette émission de la part d'une partie de l'opinion publique et de l'audimat mauritanien. Certains, dans leur élan d'encouragement à la télévision El Mourabitoun et aussi pour marquer leur désapprobation face à la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel, viennent jusqu'à nous l'exprimer de vive voix. Ce fut le cas ces temps-ci où certains leaders de la sphère politique nationale qui nous ont rendu spontanément visite à notre siège. Nous considérons que le fait de suspendre ces programmes, partiellement ou totalement, est injuste. Nous considérons que c'est une étape supplémentaire tout à fait négative dans les pratiques de ce pouvoir pour étrangler, pour étouffer toutes les voies démocratiques, et en particulier l'information dans ces différents compartiments. Notons que la décision de la HAPA intervient suite à une réunion organisée 12 heures après la diffusion de cette émission hebdomadaire. Fils Samim est une émission d'analyse, de décortiquage, de décryptage de l'actualité politique, économique, sociale, sécuritaire et culturelle du pays. Dans un communiqué rendu public, l'Union des forces du progrès a condamné la suspension par la HAPA du programme Fils Samim pour arguments fallacieux.
L'IFP a exprimé sa solidarité à Al-Mourabitoun TV ainsi que l'ensemble des journalistes précédemment visés par des mesures analogues. Le communiqué invite également l'ensemble des forces vives patriotiques de faire front commun en vue de faire échec aux politiques de pouvoir qui sapent les résultats de décennies de combat pour la liberté de la presse et d'expression. La Mauritanie a envoyé un nouveau contingent de l'armée nationale qui doit participer aux forces de maintien de la paix en République de Centrafrique. Le contingent est composé de 250 éléments. Il est prévu que le nombre atteigne des prochaines semaines 770 hommes. Dans une déclaration, le ministre de la Défense, Diallo Mamadou Batia, a affirmé que cette initiative intervient dans le cadre de la réalisation de ses engagements en réponse à l'appel des Nations Unies à prendre part à la consolidation de la paix et de la sécurité en Afrique. Vous allez faire d'honorable le sera pour tout le pays. Ce que vous allez faire de déplorable le sera pour tout le pays. Et que Dieu vous préserve de faire quelque chose de déplorable. Soyez vous-même, accomplissez votre mission dans l'esprit qui a toujours été le nôtre et honorez le drapeau pour lequel vous vous êtes engagé et que vous êtes prêts à défendre au péril de votre vie. Nous intervenons déjà beaucoup de façon plus légère depuis quelques années à travers les observateurs. Nous en avons une dizaine au Mali et en Centrafrique. Comme vous savez, nous avons un bataillon de maintien de la paix et de rétablissement de la paix depuis quelque temps déjà en Côte d'Ivoire, qui est assuré par la Garde nationale. Et nous avons un bataillon de maintien de la paix aussi de la gendarmerie qui est parti au mois de décembre dernier. Et ce qui fera plus d'1 millier de personnes qui participent et ça devient maintenant une tradition. Des défis majeurs seront au menu des travaux du futur sommet de la Ligue des pays arabes, pour lequel Nouakchott a d'ores et déjà exprimé sa disponibilité à le recevoir suite au désistement du Royaume du Maroc. Des défis autant organisationnels que politiques, en plus de la complexité des problèmes du monde arabe, minés par les guerres, meurtris par les révolutions, en plus de l'invasion étrangère présente en bien des endroits. Ce qui exige la préparation des solutions idoines pour parvenir à une porte de sortie à la mesure des défis et des espérances. L'ambassadeur de Mauritanie au Caire et son envoyé permanent auprès de la Ligue des pays arabes, Ouaddadi Ould Sidi Heb, avaient déclaré que la Mauritanie accueillera le prochain sommet arabe. Plus de détails dans ce reportage signé Mohamed Yahya Ould Abdelwadoud. De nombreux défis, pour ne pas dire obstacles, se dressent devant l'organisation par Nouakchott du prochain sommet de la Ligue arabe, le 27e du genre, depuis la création de l'organisation le 28 mai 1946 et la tenue de son premier sommet le 13 novembre 1956 à Beyrouth au Liban. Après le désistement du Maroc, de nombreux défis, pour ne pas dire obstacles, se dressent devant l'organisation par Nouakchott du prochain sommet de la Ligue arabe, le 27e du genre, depuis la création de l'organisation le 28 mai 1946 et la tenue de son premier sommet le 13 novembre 1956 à Beyrouth au Liban. Outre la faiblesse des infrastructures et les difficultés liées à la réception des dizaines de gouvernants arabes qui comptent de grands amateurs de luxe dont l'accueil et l'hébergement exigeraient des moyens fabuleux et des services irréprochables qui ne sont guère disponibles par chez nous, néanmoins, une occasion rare se présente, tant au plan financier que du besoin d'insuffler de l'énergie dans l'économie du pays hôte auquel échoue l'organisation d'un événement aussi important. Telles sont les raisons pour lesquelles nos gouvernants essayent de saturer les grâces des grands pontes arabes. La faiblesse de la Mauritanie et l'insuffisance de ses infrastructures routières, hôtelières, indépendamment du droit de Nouakchott à organiser un tel événement, tout cela n'exclut pas pourtant le fait que de faibles pays puissent être soutenus par les grands, dans la mesure où l'organisation d'un sommet arabe constituerait un soutien à des pays tels que le nôtre. Le Meshriq et l'Égypte détenant le record de l'accueil des sommets de la Ligue des pays arabes. Qu'à cela ne tienne, les défis proprement dits qui se dressent devant le sommet et autour desquels les travaux du 27e sommet se tiendront s'articuleront sont 5 principaux. Les guerres civiles actuellement en cours en Irak, en Syrie, au Yémen et en Libye. Les réfugiés et les flux de déplacement massifs de citoyens irakiens et syriens en Jordanie, au Liban et de citoyens libyens en Tunisie et en Égypte. Les conséquences de la contre-révolution
soutenu par un pan non négligeable des officiels arabes, ce qui a provoqué une crise aiguë en Égypte et dont les conséquences sont répercutées sur la situation actuelle, comme sur le rôle des gouvernements arabes dans le soutien de la résistance du peuple palestinien dans sa confrontation à l'invasion sioniste et la répression arbitraire par Israël de l'intifada face à la judéisation persistante des fondements de la Sainte Mosquée d'Al-Aqsa. Si les craintes circonstancielles ont conduit le Maroc à décliner l'organisation du sommet arabe en raison de l'ampleur des défis qui rendraient caduc un tel événement, et même où Nouakchott se recevrait le 27e sommet, la Mauritanie ne serait pas pour autant à l'abri des mêmes difficultés, à savoir que l'échec sera inéluctable au vu de l'ampleur des difficultés. Le leader et activiste de droits de l'homme Saadou Louleyd, l'initiative de résurgence abolitionniste ERA, poursuit son combat pour une Mauritanie libre, réconciliée avec elle-même, assurant son rejet, dit-il, des décisions que le mouvement a prises à partir de la prison à son encontre, ainsi que certains de ses compagnons. Au cours d'une conférence de presse, Saadou Louleyd a demandé la libération du président du mouvement et de son vice-président, respectivement, Biram Ould Abeid et Ibrahim Ould Bilal. Ould Louleyd a affirmé que lui et ses amis demeurent confiants au sujet de l'unité et l'intérêt de la nation et de la préservation du tissu social. La bibliothèque Iqra a organisé à Nouakchott un débat avec l'écrivain et romancier Dr Moussa Ould Ebnou sur son roman en langue arabe La Cité du Vent, Medinat el-Riyah. Ould Ebnou a affirmé que son récit a pris la forme de la narration historique, à commencer par la révolution des Almoravides au XIe siècle jusqu'aux événements que l'auteur situe dans le futur en 2045. Palestine à présent, où des événements en cours au Proche-Orient ont poussé Israël à revoir ses comptes, s'apercevant que la perception du monde a commencé à changer à son égard. Son incapacité à faire face aux défis et les menaces qui l'entourent s'accumulent de jour en jour. En raison de sa volonté d'hégémonie sur le Moyen-Orient, en a fait une entité instable et menacée au plan sécuritaire. C'était tout pour l'actualité. Voici le rappel des titres. Le ministre de l'Économie et des Finances déclare que la Mauritanie a décidé d'évoluer vers l'économie verte en vue d'impulser la croissance économique. Des journalistes et blogueurs protestent devant le siège de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel contre la suspension du programme Bissamine. Dr Saadou Louleyd refuse la procédure d'exclusion d'IRA dont il a fait l'objet et appelle les autorités à reconnaître le mouvement abolitionniste. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention et à bientôt sur Al Mourabitoun.